Coup de tonnerre dans notre région. Sa présidente, élue sous la bannière des Républicains, annonce rejoindre Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est en réalité un secret de polichinelle dévoilé après des mois et des mois de proximité plus ou moins affichés avec ce mouvement et ses acteurs. Madame la Présidente, dès la campagne des régionales de 2021, les candidats du Rassemblement national dénonçaient votre proximité avec Emmanuel Macron. Si on a entendu les réactions des responsables politiques à cette annonce, en revanche, on a très peu questionné vos électeurs de 2021 qui croyaient voter pour les Républicains. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ce que nous constatons, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à soutenir le Rassemblement national ou à rejoindre nos rangs, car ils ont compris que c'est avec nous que leur engagement serait le plus utile pour le redressement de la France. Nous sommes aujourd'hui convaincus, Madame la Présidente, que vous n'avez pas fini de trouver des convergences politiques avec votre nouveau mouvement. Nous nous souvenons de certaines de vos déclarations, comme la nécessité absolue, selon vous, de faire venir des migrants pour nos entreprises. Ça tombe bien, votre collègue, Madame Ayer, tête de liste Renaissance pour les élections européennes, soutiendra bientôt le pacte de Marrakech qui légalisera l'arrivée de millions de migrants. Ou encore, quand en juin dernier, vous demandiez aux agriculteurs de moins se plaindre, ça tombe bien, les élus d'Emmanuel Macron au Parlement européen s'emploient à voter les traités de libre-échange ou toute autre mesure qui tue nos agriculteurs. Oui, cette session est bien légère, comme ça a été dit, avec sa demi-douzaine de rapports, et elle est une nouvelle fois amputée d'une demi-journée de débat. L'écourtement, qui devient presque systématique de notre rendez-vous trimestriel, est pour les élus du Rassemblement national une dérive qui doit aussi alerter les autres élus d'opposition. 4 à 6 jours de débat public par an pour 3 800 000 habitants, nous considérons que c'est totalement insuffisant. La majorité n'en a pas moins osé proposer de museler les élus d'opposition par une modification du règlement intérieur. Cette proposition scandaleuse pose des questions juridiques, démocratiques, et nous y reviendrons. N'y avait-il pas autre chose à faire, franchement, en pleine crise agricole, économique, sociale, et alors que notre président de la République veut entrer en guerre, que de s'attaquer au temps de parole des élus d'opposition ?